Et à la fin de la paracha de cette semaine, parachat Bo, il y a des versets qui, en fait, nous préparent déjà à Pessah. En fait, toute la paracha de Bo nous prépare à Pessah. Mais elle nous prépare encore de façon plus particulière au Seder. En effet, il y a allusion aux fils, aux 4 fils qui sont assis avec nous le soir du Seder. Keneged arba'a banim dibra Torah, Chacham, Rasha, Tam she'eno yodea lishol. Et il y a une étude intéressante au niveau précisément des questions qui sont posées par ces 4 fils quand ils les posent et des réponses qui leur sont amenées. Et on peut dire que c'est en fait l'essentiel du Seder. L'essentiel du Seder, c'est pas Bivhilou. On retire pas ça, on le laisse. Mais ce n'est pas l'essentiel du Seder. Ça, en réalité, c'est pour amener les questions. C'est pour que les petits-enfants disent « Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il fait ce grand-père-là avec le truc là au-dessus ?» Et quand ils posent des questions pareilles, on est très content. On est très content qu'ils posent ce genre de questions. Parce que la plupart des choses qui sont faites le soir du Seder, en réalité, sont destinées à provoquer un intérêt. Si on passe un Seder sans qu'il n'y ait aucun intérêt qui a été provoqué, donc aucune surprise, alors on a raté le Seder. En réalité, il faut savoir que la plupart des choses que l'on fait dans les 15 simanim du Seder sont censées être des surprises. Comme par exemple le fait qu'on prenne le karpas, céleri, et que tout d'un coup on le trempe dans de l'eau salée. Quelqu'un qui voit, en principe, quand il nous voit faire une chose pareille, et si on lui dit, mais on le fait parce que c'est marqué dans la Haggadah, on a raté le coup complètement. En réalité, même ça, cet exemple-là que je viens de donner, a été institué pour provoquer un intérêt, des surprises. Et on a parfaitement le droit, et j'allais dire le devoir, de faire et d'agir de telle façon que finalement, il y a un intérêt qui soit provoqué. Chez les enfants, c'est l'essentiel. S'il arrive que même les adultes s'intéressent au Seder, on a gagné quelque chose de plus. Mais il faut savoir que c'est l'essentiel du Seder. Alors c'est pour ça qu'à la fin de notre paracha, la paracha de Bo, qui traite de la sortie d'Égypte, en fait, voilà, c'est la paracha où on sort d'Égypte, il était évident qu'il fallait s'attendre à ce que la Torah amène finalement ce qui se passe donc avec ces enfants-là. Il y en a 4. Mais tous ne sont pas rappelés dans notre paracha. Alors, le verset fondamental se trouve ici dans le chapitre 12, le verset 26, où il est dit « Quand vos enfants vous diront ». Quand vos enfants vous diront. Alors, vous voyez, ça apparaît dans le tout à fait en haut, parce que là, j'ai amené plusieurs sources et qui font chacune allusion aux enfants. Ve'aya, le premier verset, Ve'aya, ki yomru alechem benechem, ma avoda azot lachem. Et lorsque vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il a promis, vous conservez ce rite, c'est quoi? Du Pessah. Alors, quand vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, Avoda Azot Lachem. Ensuite, il y a plus loin, Ve'igadata levincha bayom ha'ulemor ba'avurze asa Adonai li vetzatim mitzrayim. Tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur quand je sortis d'Égypte. Ça, c'est autre allusion. Et la troisième allusion, c'est dans le verset 14. Le dernier qui figure ici dans vos sources. Ve'aya ki shalcha bincha machar lemor mazot ve'amarta elav bechozek yad otzianu Adonai mimitzrayim mivet avadim. Et lorsque ton fils un jour te questionnera en disant « Qu'est-ce que cela ?» tu lui répondras « D'une main toute puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. » Donc sur les 4 endroits dans la Torah
où l'on parle donc de un intérêt des enfants pour ce que l'on fait le soir du Seder, dans notre paracha, il y en a 3 sur 4. La quatrième source, elle n'est pas là. Elle se trouve dans le dernier chumash de la Torah, dans la paracha Tré. Elle ne figure pas ici. C'est intéressant de voir. Et dans notre paracha, il y a donc 3 versets qui font allusion à 3 sur les 4 des banim, des enfants qui se trouvent avec nous le soir du Seder et qui posent des questions et les réponses qu'on doit leur amener. Et dit à propos de cela, le Rav Munk, la chose suivante. Quand vos enfants vous diront la signification de l'événement historique de la libération ne doit pas s'exprimer seulement au moyen des mitzvot et de leurs symboles, mais tout autant par la parole vivante. Il est important de remarquer que ce que nous appelons la Haggadah, le soir du Seder, nous lisons quelque chose qui s'appelle la Haggadah. La Haggadah. D'accord? Mais c'est la Haggadah, quelle est la source du mot la Haggadah? C'est le premier mot du verset 8. Premier mot du verset 8. Vehigadata levincha. C'est-à-dire, ce que nous appelons la Haggadah, c'est l'obligation que chacun de nous a à raconter à ses enfants. On pourrait lui donner la Haggadah à lire. On pourrait trouver d'autres méthodes pour essayer d'illustrer cette sortie d'Égypte. Et il se trouve que l'on a une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah, le soir du Seder, de parler. Vehigadeta. Tu dois dire, tu dois raconter. Pourquoi? Parce qu'il y a une force à la parole. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça doit se faire par une parole qui est vivante. Il y a une halakha très particulière qu'on ne peut pas recevoir de témoignage de quelqu'un qui vient témoigner au Beddin autrement que par la parole du témoin lui-même, à de très rares exceptions, pour des raisons très particulières. Un témoignage au Beddin, au tribunal, ne se peut se faire selon la Torah, évidemment, que par une parole qui est dite par le témoin lui-même. Quelle est la différence entre ça, des documents, des enregistrements, tout ce que vous voulez? Aujourd'hui, on se sert dans le tribunal d'énormément de moyens. La réponse est, c'est vivant. Quand quelqu'un témoigne de lui-même et qu'il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il y a quelque chose de vivant. Dans ce qu'il dit, il y a quelque chose qui fait vivre l'événement qu'il est en train, sur lequel il est en train de témoigner. Voilà ce qui est réclamé de nous le soir du Seder. Chaque année, le soir de la fête de Pessah, cette parole ravivera le souvenir de cet événement qui révéla la toute-puissance divine et qui créa la nation d'Israël. Et cette parole s'adressa avant tout aux jeunes enfants en vue de leur fournir la base de leur connaissance de Dieu. En réalité, tout ce que nous avons au niveau de la foi vient du fait que les parents soient capables de témoigner de ce qu'ils ont ou vu par eux-mêmes ou entendu, parce que ça leur a été témoigné aussi. Cette parole a la force de faire vivre quelque chose dans le cœur de celui qui l'entend. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des connaissances historiques. Dites-moi quel était le Ramsès qui était à l'époque de la sortie d'Égypte. Je vais vous dire la vérité, ça ne m'intéresse pas. Quel était le Ramsès qui était vivant à la sortie d'Égypte? En réalité, au niveau de la foi, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si quelqu'un veut écrire une recherche historique, etc., mais ce n'est pas ça qui le fera croire. Ce n'est pas ça qui l'amènera à croire. Ce qui l'amènera à croire, c'est quand le grand-père raconte qu'il a entendu de son grand-père, qui a entendu de son grand-père, qui a entendu de son grand-père, qu'on a vécu quelque chose qui nous a permis d'arrêter d'être esclaves. C'est fondamental.
en toutes circonstances. Dit le Rav Hirsch. L'Éternel te demande à toi, Père en Israël, d'abreuver de bonne heure tes enfants de l'esprit du Dieu d'Israël, de les conduire de bonne heure vers lui, de leur insuffler un cœur juif qui battra pour la cause juive et qui se dévouera pour le destin juif. Mais c'est le soir où tu fais toi-même ton avènement historique et le début de ta mission juive que l'Éternel a destiné à la consécration de tes enfants, ces petits, sur qui repose la continuité, la fécondité et la pérennité de la tâche universelle dont la sortie d'Égypte constituera le fondement. Lorsque tu célébreras la fête, imprègne-toi du noble devoir de tout père juif et enseigne à ton enfant avec des paroles qui jaillissent du cœur le sens du pain de la fête, les matzot, de l'esprit de cette fête, la signification du grandiose événement historique et de la tâche du peuple juif qui en découle. Parce que, évidemment, quand on raconte, on peut raconter de façon monotone. Alors on est sorti d'Égypte, et alors on est arrivé dans le désert. Évidemment, ça, c'est pas quelque chose qui fait vivre la chose, parce que il est clair qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, nous avons commencé notre rôle universel, et que nous avons pris notre place dans la famille des nations pour remplir une place de plus en plus centrale, et chacun de nous, en fait, y est impliqué dans cette affaire. Et le soir du Seder, voilà ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train finalement de dire à ces enfants qui sont en train de nous écouter, c'est que vous êtes la suite fidèle de cela. Moi, à mon époque, à ma génération, je remplis le rôle que je dois remplir, et vous allez devoir, à votre génération, remplir le rôle que vous avez à remplir. Et ça, c'est quelque chose de tellement essentiel que finalement, toute la soirée du Seder se résume autour de cela, autour de ce qu'on appelle la Haggadah, le devoir de dire, le devoir de faire vivre, de raconter, d'éveiller, comme on disait tout à l'heure, un intérêt, de ponctuer ça par des actes. Parce que quand il y a des paroles qui sont accompagnées d'actes, et qu'on dit que nos ancêtres sont sortis d'Égypte avec les matzot, et que 3500 ans après, on mange les mêmes matzot, alors vous comprenez que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les matzot, c'est quelque chose de vivant. C'est pas simplement du pain que l'on a l'habitude de manger le soir du Seder. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une question qui est posée. Ma avoda zot lachem, dans le premier verset qui est cité ici. Le ton arrogant de cette question incite l'auteur de la Haggadah de Pessah, Ma avoda zot lachem. Le problème, c'est qu'il dit lachem. Quel est ce travail pour vous? Ah, alors il y a un problème ici. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors. Le ton arrogant de cette question incite l'auteur de la Haggadah de Pessah à l'attribuer au fils qui est le rachat. Mais la réponse qu'il indique est empruntée à celle qui figurera plus loin auprès du fils qui ne s'est pas encore questionné. Ha'avoda azot lachem, qu'est-ce qu'on lui répond, verset 27? Va'amartem zevach Pesach ou l'Hashem, Asher Pasach al bate bene Israël be Mitzrayim, ben okvo et Mitzrayim vet batenu itzil, va'ikod ha'am va'ishtachavu. Ça, c'est ce qui est arrivé. On voit que la réponse est longue. C'est-à-dire que le rachat pose une question qui est difficile. Ba'avoda azot lachem. C'est-à dire, ça ne me concerne pas. Cette histoire-là, vous faites des choses qui sont un peu bizarres là, ça ne me concerne pas. Mais il y a une interpellation ici. Parce que, évidemment, quel est notre problème? Notre problème, c'est que précisément, on veut que ça le concerne. Notre véritable problème avec le rachat, c'est qu'il affirme, par sa question, que ça ne le concerne pas. Ma avoda azot lachem.
Quel est notre souci? C'est qu'on veut que ça le concerne. C'est ça notre souci. Si pour nous le rachat n'a plus de place, alors il n'est pas autour de la table du Seder le soir de Pessah. Il faut bien comprendre ça. Si le rachat est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça le concerne. Ça veut dire qu'il a un problème qu'il essaye de résoudre. En apparence, il dit « ça ne me concerne pas ». Alors pourquoi tu es là? Parce que ça me concerne. Ça me concerne que ça ne me concerne pas. Voilà mon problème. Ça m'interpelle. Ce qui me concerne, c'est que ça ne me concerne pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que je comprends qu'il y a quelque chose et j'arrive pas à le sentir. Alors quel est notre rôle, évidemment? Ben, c'est de lui faire sentir. Que quoi? Mais que, évidemment, ça le concerne. Qu'il est dans l'affaire. Que lui aussi, il est sorti d'Égypte. Yosef? C'est peut-être pour ça, Rav, qu'il y a 3 enfants dans le texte. D'accord? Parce que ce Racharva, finalement, c'est un tam. C'est celui qui ne s'est pas posé de question. Il pose mal la question. Il pose mal la question. Et il y a encore quelque chose de phénoménal dans cette affaire. La chose la plus phénoménale dans cette affaire, c'est que dans la Haggadah de Pessah, par quel fils on commence? Par le Chacham. Et la Torah, par quel fils elle commence? Par le Racha. Vous avez compris? En réalité, la Torah, elle commence par le Racha. On ne peut pas ignorer la question de ce fils. On ne peut pas l'ignorer. Elle nous énerve, elle nous remet en question, elle nous pose un problème. On le voit assis à table sans la kippa, mais il est là. Mais la Torah le met au début, parce qu'il est sorti d'Égypte. S'il n'était pas sorti d'Égypte, il ne poserait pas de questions. Il serait pas là. Il ne serait pas là. S'il est là, ça prouve qu'il est sorti d'Égypte. Et s'il est sorti d'Égypte, ça le concerne. Et évidemment, notre travail, c'est de lui prouver que ça le concerne. C'est ça notre travail. La réponse donnée ici même par la Torah est certes celle qui convient par sa pertinence et son objectivité. Le père possède néanmoins la latitude de donner à son fils la réplique appropriée, selon son caractère, son état d'esprit. Évidemment, on ne parle pas de la même façon à chacun. À un, il faut lui répondre, il faut lui donner comme réponse la réponse de Tosfot dans la Gemara, et l'autre, il faut lui dire une réponse d'ordre existentiel. Mais c'est pour ça que la Torah nous donne d'ailleurs plusieurs réponses, parce qu'elle nous dit il faut s'habituer à cela. On ne parle pas de la même façon, avec le même style, en utilisant les mêmes arguments, à tout le monde, de la même façon. C'est faux, c'est clair. Il y a plusieurs possibilités. Comme c'est marqué d'ailleurs dans la Mishnah de Psachim. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah de Psachim? Les filles da'ato shel ben melamdo. Le rôle du père, de celui qui éduque, est de enseigner selon da'ato shel ben. C'est pas selon da'atra à toi, c'est selon da'ato shel ben. Si le rachat te dit ça ne me concerne pas, alors tu ne vas pas commencer à lui parler comme si ça le concernait. Il faut lui expliquer pourquoi ça le concerne. Mais on a besoin de toi. Il faut savoir une chose, j'ai besoin de toi. Bien que peut-être qu'on ne pense pas la même chose et qu'on ne se conduit pas de la même chose, de la même façon, mais j'ai besoin de toi. C'est clair, on a besoin de toi, on veut que tu sois là. Keneged arba'a banim dibra Torah. On a besoin autour de la table de 4 fils, pas de 3, de 4. C'est clair. Donc les Fidato, se basant sur cette recommandation, l'auteur de la Haggadah indique ainsi aux parents que les conversations du soir du Seder doivent avant tout s'inspirer de considérations psychologiques et pédagogiques. C'est le travail qu'on a à faire. Comprenez? Alors les petits-enfants, il faut les intéresser en leur disant « Ah, on est sorti d'Égypte, grâce à cela, vous allez recevoir des mamtakim. » Voilà ce qui les intéresse. Et on leur fait chanter « Manishtana laïla ze mikol alelot ». On ne va pas commencer maintenant à utiliser des choses et ils s'ennuient, ils s'endorment, et puis ils font du bruit, et on leur dit « Mais enfin, ça suffit de nous déranger. » Parce qu'il faut qu'ils soient bien éduqués. Alors il ne faut pas qu'ils dérangent les gens qui sont en train de réciter la Haggadah.
C'est celui qui fait une chose pareille, évidemment, il peut fermer la Haggadah, c'est dommage. Parce que tout le but, c'est précisément de les intéresser, ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler quand ils auront grandi? En tout cas, moi, je me rappelle de la Haggadah quand j'avais 4 ou 5 ans chez mon grand-père, je peux vous le dire. Zéro. Les réponses peuvent varier en fonction des tempéraments individuels. L'inversement dans la Haggadah de l'ordre des 4 enfants, par rapport à l'ordre fixé par la Torah, c'est une étude en soi, c'est une étude extrêmement intéressante. Il s'avère que dans la Torah, il y a un ordre des 4 fils, et il s'avère que dans la Haggadah, alors vous connaissez peut-être l'enseignement du Harei Akadosh, qui dit qu'il a donné une réponse très intéressante pour expliquer, c'est une étude en soi, c'est une étude Mashou Me'anien Beyoter, l'ordre des 4 fils. Pourquoi on les rappelle ça là? Parce que, bon, il a pensé, alors il dit Chacham et ensuite Racha. Parce que celui qui doit donner réponse au Racha, c'est le Chacham. Évidemment. Qui va donner la réponse? Des fois, c'est pas toi qui donne la réponse. C'est quelqu'un d'autre qui va lui donner la réponse. L'idée, c'est de susciter un intérêt. Et finalement, il est possible que ça soit donné. J'ai connu comme ça un rave qui enseignait le Tanakh, et la moitié de son livre, c'est les réponses que les élèves lui donnaient dans la classe sur les questions qu'il posait. C'est la moitié de son livre. Et les réponses qu'il a reçues, ce sont des réponses qu'il n'avait pas trouvées dans les Mefarshim. C'est phénoménal. C'est des livres d'ailleurs extraordinaires. Le Rav Yoshua Bachach, Zichrono Livracha, il a comme ça, il a fait des études de Tanakh. Il enseignait le Tanakh. Et des fois, il cherchait des réponses à ces questions dans les Mefarshim. Il n'a pas trouvé. Il posait la question aux élèves. Et les élèves donnaient des réponses tellement extraordinaires, ça fait partie des réponses qu'il a écrites dans son livre. C'est magnifique. L'inversement dans la Haggadah de l'ordre des 4 enfants, par rapport à l'ordre fixé par la Torah, peut relever du même motif. La Haggadah place le Chacham, le fils intelligent, en tête des enfants, alors que la Torah cite sa question en tout dernier lieu. Ça apparaît beaucoup plus tard. Elle l'a fait précéder de celle du Racha, puis de celle du fils She'eno Yoda Lishol, et ensuite du Tam, c'est-à-dire l'ordre dans la Haggadah, c'est le Chacham, le Racha, celui qui ne s'est pas posé de questions She'eno Yoda Lishol, et à la fin le Tam. L'auteur de la Haggadah veut nous montrer, en commençant par le Chacham, qu'il convient de convaincre tout d'abord le fils intelligent, en répondant en détail à ces questions, car il aidera ensuite son père à persuader ses frères, chacun en vertu de sa mentalité. Et ça, des fois, ça arrive dans les familles, que ce que le père n'est pas capable de faire avec un de ses enfants, le frère peut le faire. Zéro. Ça se voit. Yaakov, il a des enfants, et puis il leur dit, écoutez, il faut vous soyez des bons frères. Finalement, qui est-ce qui a réussi à faire ça? Yosef. C'est lui qui a réussi finalement à tout mettre en place pour que la fraternité réapparaisse. Ça arrive. C'est un travail. C'est le travail, en fait, c'est la réussite. La réussite, c'est que quand le père arrive à amener ses propres enfants à être ceux qui vont l'aider à précisément mettre en place tout ce qu'il faut, eh ben, c'est sa réussite, il a réussi. Ils sont là pour l'aider, ils sont là pour le seconder, pour le continuer, pour être ceux qui vont être les futurs pères et les futures mères. C'est clair, c'est Zaïka. Alors il faut se préparer à Pessah, il n'y a plus le choix. Shabbat Shalom.